Nous saluons les saints ce soir dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur de cette église. Qu'il le bénisse richement pour la confiance qui m'a accordé de venir ici à Tumbwe prêcher l'évangile. Pour prêcher l'évangile. Que Dieu lui bénisse et que Dieu bénisse tout son cortège qui travaille ensemble. Parce que c'est une grande confiance qu'ils ont fait. C'est vrai, nous avons trouvé la paix. Nous allons aussi forcer pour laisser la paix. Ce n'est pas que nous avons des nouveautés pour vous donner. C'est toujours l'ancien évangile qu'on vous donne toujours ici. C'est vrai. Je suis votre frère Moïse Kabashi de l'Assemblée de Kolwezi. J'ai des salutations. Les anciens de l'Assemblée de Kolwezi, frères Moulongo et Gérard, frère Chilunjika Florent, ils vous ont salué avec beaucoup de joie dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur. L'Assemblée de Kolwezi, l'ensemble encore de Tumbwe et de Bungubungu, l'ensemble encore de Kisenda, de Kisanfu, avec tous leurs pasteurs, ils vous ont salué avec beaucoup de joie au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de prédicateurs de l'Assemblée de Kolwezi. Il y a frère Michel Kazadi. Il y a frère Paul Mfwana. Il y a le frère Pèlerin. Il y a frère Étienne, pasteur de Kapolo Mission. Il y a frère Lick. Beaucoup de frères m'ont chargé de vous saluer avec beaucoup de joie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, sans plus tarder, mettez-vous debout pour lire l'Écriture. Nous lisons l'Écriture de Matthieu 11. On commence sur 11e verset. On nous dit ceci. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a point paru d'un plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois à la prière qui a été faite ici. Mon frère et ma sœur, le retour du Seigneur Jésus-Christ est très proche. C'est le temps de se regarder. C'est le temps de savoir là où tu es sorti. C'est le temps de se regarder là où tu es. Et c'est le temps aussi de savoir là où tu pars. Mais ici, on nous dit que le ciel, qui est le royaume de notre Dieu, ceux qui partiront là-bas, c'est uniquement les violents.
Les violents, ce sont les soldats. Donc sur cette terre, quand Dieu est venu, ce n'est pas pour être le membre de cet bâtiment. Dieu nous a appelés, Dieu nous a sortis dans le monde pour nous faire enfants de Dieu. Amen. Qui sont nés par la parole. C'est pour cela, mon frère, au ciel, il n'y a que le violent, les vrais soldats du Seigneur qui entreront. Ce n'est pas tout le monde. Écoutez bien, nous tous nous sommes des chrétiens. C'est vrai. Parfois tu peux dire que je suis votre frère. Mais le problème, ce n'est pas uniquement nous dire que tu es notre frère ou nous dire que tu es notre sœur. Mais le problème, il faudrait que toi-même tu saches que réellement tu es un véritable enfant de Dieu. Que réellement au retour du Seigneur Jésus-Christ, tu partiras. Cela doit être une expérience individuelle. Ce n'est pas la chose à laisser que votre pasteur vienne te dire que tu partiras. Vous savez, c'est un homme. C'est un homme qui a beaucoup d'amour. Pour lui, son objectif, c'est vous tous d'aller au ciel. C'est ça sa volonté, lui, en tant que pasteur. Mais lui, le Dieu du ciel, il dit que le ciel n'appartient pas aux paresseux. Donc le ciel appartient aux violents. Quand on parle cet soldat, c'est un violent soldat. Donc ça signifie que c'est un homme qui a été parti au champ de bataille. Il est parti aux guerres. Il a combattu. Il est sorti vainqueur de cette guerre. Et après avoir sorti vainqueur, après avoir protégé sa patrie, à son retour, au commandant suprême, il y a une récompense à cet homme. Parce qu'il a été au guerre, il a sauvé sa patrie, il a tué l'ennemi, jusqu'à ce qu'il est sorti vainqueur. Alors, son chef à lui, il va honorer cet homme pour cet grand travail qu'il a fait. Parce qu'il est violent. Il a reçu. Il est venu avec la victoire. Il a sauvé sa patrie. Alors cet homme-là, il faudrait l'honorer. Alors quand on va honorer cet homme, ce n'est pas uniquement entre son chef et lui, non. On va l'honorer sur un lieu public pour dire
pour dire que ce grand travail que tu as fait, voici maintenant la récompense. Tous sont des soldats. Ce n'est pas tout le monde qui était parti à la guerre. Quand on va honorer cet homme, ce n'est pas tous les soldats qu'on va honorer. On va honorer la personne qui a sauvé sa patrie. Mais aussi au sein. Quand tu es devenu enfant de Dieu, tu t'engages dans la guerre. Il fallait maintenant lutter, travailler, marcher selon la parole pour sortir vainqueur. Sans cela, tu ne partiras jamais au ciel. Il faut travailler. C'est pour cela on dit ici, le ciel appartient aux violents. C'est ça. Tu partiras au ciel, c'est bien. Mais sois d'abord violent sur cette terre. Suis d'abord la parole de Dieu en toi. Marche avec ça. Et cette parole-là va produire de bons fruits en toi. C'est par cela que Dieu maintenant va venir pour sceller son esprit en toi. Et quand Dieu va sceller son esprit, donc réellement tu fais partie au nombre de ceux qui partira au ciel. Écoutez bien mon frère, le ciel appartient aux violents. C'est pour cela ici Dieu dit, le plus petit dans le royaume, il est le plus grand que Jean-Baptiste. Parce que dans cet âge que nous sommes, ce n'est pas un âge qui est facile. C'est un âge mauvais. Pour vivre la parole, il faudrait que Dieu t'aide. Il y a plusieurs qui étaient avec nous. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils n'ont pas supporté cette parole. Mais la Bible dit, ils sont partis parce qu'ils ne sont pas de l'autre. S'il était de l'autre, il allait rester ici. S'il y a l'endroit à tout qu'on prépare les enfants de Dieu, il n'y a pas deux endroits. Il n'y a pas deux vérités dans cette cité ici. Il y a seulement une seule vérité. Et cette vérité est proclamée seulement ici. Et la volonté parfaite dans cet est ici. Lisons Jean chapitre 16. On commence sur 7e verset. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est une promesse aux violents, aux vrais soldats.
Dieu dit qu'il est important ce que j'émanaille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra jamais sur vous. Parce que, et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ça le grand travail du Saint-Esprit en nous. Si réellement tu es sauvé par Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, ces trois choses ici doivent demeurer en nous. Parce que c'est un esprit qui va te conduire, toi, enfant de Dieu. Ça c'est vrai. Le péché. Le Saint-Esprit va te montrer le péché. Le Saint-Esprit va te montrer la justice. Et le Saint-Esprit va te montrer le jugement. Alors regarde ta position. Regarde ta manière de vivre. Tu peux dire que tu crois la parole, tu es scellé du Saint-Esprit. Mais regarde l'Esprit Saint qui est en toi et ce que tu fais. Est-ce que réellement le Saint-Esprit est en toi? Parce que le violent là, avant de venir, il a des blessures à présenter. Regardez mon chef là où j'étais. Regardez les blessures. Regardez. Et réellement son chef va dire que réellement tu as l'éthique. Toi aussi, pour avoir l'Esprit Saint, il fallait d'abord l'obéissance de la parole. Et quand tu es obéissant à la parole, Dieu va maintenant mettre son esprit en toi. Là maintenant, tu commenceras à vivre selon la parole de Dieu. Alors regarde la manière que tu es en train de marcher. Regarde la manière que tu vis dans ta famille. Est-ce que réellement tu as le Saint-Esprit? Ça, c'est une question. Je prêche, est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? C'est une prédication que Frère Branham a prêchée. Frère Franck aussi l'a prêché. Mon frère, c'est bien de dire que je crois. Mais ce qui est meilleur, il faut que tu sois sûr de toi-même. Il faut que tu saches que réellement, moi j'ai l'Esprit de Dieu. Et moi j'irai au ciel. Cela doit être la chose importante. Tu peux prêcher, c'est bien. Parce qu'il y a même celles qui ont commencé à prêcher parmi nous. Aujourd'hui, ils sont dans les Branham Tabernacle. Aujourd'hui, ils sont dans les tonnerres. Prêcher, ce n'est pas un problème. Mais le problème, il faudrait que toi-même, tu sois sûr d'abord. Examine-toi. Est-ce que tu partiras au ciel? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Ça, mon frère, si tu ne le fais pas, arriver au point
de te vérifier toi-même, tu passes ton temps en vain. Et l'enlèvement ne sera jamais pour toi. C'est le temps, chacun doit faire une expérience personnelle. C'est le temps que chacun doit s'examiner sévèrement. C'est le temps que chaque personne soit sûre de lui-même. Parce que c'est lui qui a promis le ciel. Il n'a jamais menti. Le ciel qui a promis. Dans peu de temps, le saint va partir. Alors toi, cette fardeau-là, tu vas la déposer à qui? Ici, on vous suit sur YouTube ici. Même moi aussi, j'ai l'habitude de suivre. On vous prêche la vérité. Mais pourquoi tu ne changes? Pourquoi tu es toujours le même? Mon frère, un orgueilleux n'héritera jamais le ciel. Un orgueilleux ne partira jamais. Le ciel appartient aux enfants de Dieu. Ils sont simples. Et c'est dans la simplicité là où Dieu agit. Ça c'est vrai. Mon frère, ma soeur, sois sûr de toi-même. Ce message que nous croyons, c'est le message de préparation. Tu dois te préparer jour et nuit. Parce que ton Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il revient très bientôt. J'ai regardé en Israël. J'ai regardé. J'ai compris que réellement le ciel, dans peu de jours, va ouvrir leurs portes. Il y a des guerres qui se passent à Moyen-Orient. Je te dis, si tu entres sur Internet, tu regardes des têtes des bombes nucléaires. On va te dire Israël, si c'est sur 10e, si c'est 11e position. Au début ici, il y a Russie, il y a Amérique. Mais mon frère, Israël, il a battu Iran. Il a battu Iran. Jusqu'à ce qu'il a tué les techniciens qui produisent les bombes nucléaires en Iran. Mais si tu regardes sur le plan, les pays musulmans, ils sont avancés en production de bombes nucléaires. Mais d'où vient cette force-là de néantir? C'est Dieu qui est derrière ce peuple. Et dans peu de jours, mon frère, dans peu de jours, ma soeur, la grâce que nous en avons va rentrer en Israël. Et réellement, réellement, la grâce va retourner là-bas. C'est pour cela, toi, mon frère, toi, ma soeur, tirez très attention.
Il n'y a plus de temps. Frère Branham disait que si tu cherches à savoir le temps et l'ère que nous vivons, regardez en Israël. Aujourd'hui, je vous dis, tous les pays qui sont à côté, aux frontières là-bas, tout le monde, ils sont toujours pères avec Israël. Même Iran lui-même qui fait la face, il a toujours peur parce qu'on a tué le deuxième général comme ça, les généraux. D'où vient cette force-là? Alors toi qui as écrit ces messages, pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu es toujours orgueilleux? Tu ne changes pas. Tu es dans le vie sale. Dans le vie de femme, tu es là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, mon frère. Avec le temps que nous sommes. Toi aussi dans ce vie-là sale. C'est triste. C'est triste, mon frère. C'est triste, ma soeur. Toi, ma soeur, notre soeur qui a pris ce message, un païen vient la prendre en mariage. Un païen vient la prendre en mariage. Avec le temps que nous sommes. Je ne crois pas. C'est vrai, tu es membre de ce bâtiment. Tu n'es pas dans le corps mystique. Avec ce message. Un païen. Qui t'a dit que celui qui prie ce Branham Tabernacle, c'est notre frère? Un branhamiste, notre frère. Sans honte. Non, pasteur. C'est notre frère. Lui, il prie au Branham Tabernacle. Oui, il croit Branham Dieu. Après, tu dis que c'est notre frère. Ça fait partir de blasphème. Ça, c'est manque du respect. Donc, tu es arrivé au point que tout ce que Dieu fait, nous le ferons. Non, c'est notre frère. Branhamiste est notre frère. Tu ne crois pas. C'est le temps, mon frère. C'est le temps, ma soeur, d'arranger. Le Seigneur revient très bientôt. Le départ secret et soudain de l'Église. Sur page 8. Paragraphe 48. Dieu ne peut en aucun cas laisser cette nation échappe au jugement. Si Dieu le fait, il sera obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe. Dieu sera obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe. Si Dieu laisse cette génération, est-ce que réellement Dieu peut le faire? Parce que les gens que Dieu avait tués sur Sodome et Gomorrhe, c'est les êtres humains que toi et moi, ils étaient incrédules, Dieu les a tués. Alors toi, pour te tuer, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien que Dieu peut se poser même des questions, jamais.
Parce que tu as de l'argent. Sababu kuna makuta. Tu deviens orgueilleux. Unakuwa na kiburi. L'argent d'ailleurs que tu as. Kwanza ile makuta yenyewe kunayo. Tu as trouvé ça sur cette terre. Sulipata hapa dunia. Après, sasa tena tu vas passer, utaenda. L'argent que tu as, tu vas laisser encore cet argent là sur cette terre. Na ile makuta ambayo uko nayo utaiacha hapa dunia. À quoi orgueil? Sasa jua nini unakuwa kiburi? Sois humble mon frère. Kuwa mnyenyekevu ndugu yangu. Dieu dit, Mungu anasema, s'il laisse cette génération, kama anaacha hii kizazi, si Dieu le fait, kama Mungu anaifanya, il sera obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe. Atashurutishwa aweze kufufua Sodoma na Gomora. De ses excuser Na abaombe msamaha auprès d'eux. Kubaomba msamaha. Pour les avoir engloutis. Alors qu'ils étaient un peuple même que nous. Un peuple même méchant comme toi. Frère méchant. Il y a les frères méchants. Et réellement, il est méchant dans toutes ses réactions. Parce que tu travailles. Parce que tu as des fermes. Le souffle que tu as ne t'appartient pas. Humilie-toi. Le Seigneur t'appelle ce soir. Humilie-toi. Il est capable de te transformer. Nous ne faisons pas exception aux yeux de Dieu. Là où nous en sommes arrivés aujourd'hui, il s'agit de notre politique, agissant de notre gouvernement. C'est une complète pourriture. Il n'y a plus de justice. Sinon, la justice est toujours en Dieu. Un frère, parce qu'il a de l'argent, il porte plainte son frère au parquet. C'est un orgueil. Et pour exagérer, donc le pasteur n'a pas de sagesse. Lui, il ne peut jamais donner une meilleure solution à ces problèmes. Alors les païens qui sont au parquet, ils sont intelligents plus que mon pasteur. Un orgueilleux ne mériteront jamais le ciel. Le ciel n'appartient pas aux orgueilleux. Mais le ciel appartient aux enfants. Écoutez, lisons la Bible. Genèse chapitre 2. L'orgueil que tu as, ça va toujours te conduire dans la tombe. Alors lisons pour savoir là où tu es venu. Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Écoutons sur 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, tous les animaux des champs, et tous les oiseaux du ciel. Alors d'où vient l'orgueil que tu as? La manière que tu es venu sur cette terre, c'est la même manière d'un chat, d'un chien, d'un oiseau, d'un corbeau. Ce n'est pas
comment c'est Dieu qui dit lui-même. Si Dieu forma l'homme de la poussière. Sur 19, il dit encore, Dieu forma anasema tena ati Mungu akatengeneza les animaux du champ, manyama yote ya porini et tous les oiseaux, na mandege yote. Nous tous, sisi wote nous sommes venus de la terre. tulitoka Mungu. Alors d'où vient l'orgueil? Sasa kiburi inatokea wapi? D'où vient l'orgueil? Kiburi inatokea wapi? Écoutons. Musikie. Le premier orgueilleux, sa fin. Mtu wa kwanza alikuwa kiburi, mwisho wake ilikuwa namna gani? Genèse 4. Mwanzo sura ya 4. On commence sur le 5e verset. Anzia mstari wake wa 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Na hakuweza kufurahia sadaka et sur son offrande. Na sadaka yake. Caïn fut très irrité. Na Kaina alikasirika sana. Et son visage fut abattu. Na uso wake ikakunjama. L'Éternel dit à Caïn. Na Bwana Mungu akamwambia Kaini, pourquoi es-tu irrité? Kwa nini ushakusirika vile? Et pourquoi ton visage es-tu abattu? Na kwa nini uso wako inajaa huzuni vile? Certainement, kweli hakika, si tu agis bien, kama unatenda vema, tu releveras ton visage. Utaweza tena kunyanyua. Dieu t'appelle pour agir bien. Mungu anakuita uweze parce que c'est un Dieu d'amour. Sababu ni Mungu wa mapendo. Son objectif ce n'est pas pour te perdre. Kifukuzio yake haina kupoteza. Son objectif, kifukuzio yake, il cherche que tu sois son enfant. Anapenda ukuwe mtoto wake. Qu'il l'écoute. Umsikie. Et qu'il marche avec lui. Mwenye kumsikia na mwenye kutembea pamoja naye. C'est ça la volonté de Dieu. Mais regarde-toi. Sasa jitazame. Est-ce que avec l'orgueil que tu as, ile kiburi yenye uko nayo, même dans la manière de parler, hata namna yako ya kusema, hein? Tu es poussé par quel esprit? Unasukumwa na roho gani? C'est quel esprit qui te pousse pour faire ça? Kuko wewe wa kusukuma useme fanye vile uko nafanya. Parmi nous, il y a nos frères rebelles. Katikati yetu kuko bandugu watogoshi. Comment toi, un frère, sasa wewe ndugu wewe, namna gani qui croit ce message, yaamini hii ujumbe, tu pars dans le monde prendre la femme, uko unaenda mdunia jua kupata mwanamke, après tu te justifies, kila tena unaanza kujishakia haki. Mon frère, ndugu yangu, écoutez, musikie, si tu manques l'enlèvement, kama unapusa unyakuo, tu viendras chercher le pasteur utakuwa mtafuta mchungaji et tous les serviteurs ici, na watumishi wote huko unaona hapa, tu trouveras leurs portes ouvertes, utapata milango yao yenye kufunguliwa et au ciel. Lakini wao biko kumbingu. Alors je ne sais pas si tu vas crier à qui. Sasa mimi sijue utakimbilia. Parce que ici on te dit la parole. Sababu hapa biko nakwambia unene. Ici on te dit comment il faut vivre. Hapa biko kuonyesha namna gani unapaswa kuishi. Tu rejettes ça. Lakini uko naitupa parce que tu as de l'argent. Unakipigia sababu uko na parce que tu travailles. Sababu unatumika. Ici il y a mes frères. Hapa kuna ndugu yetu qui vit très mal. Bébé kuna ishi mbaya sana. Très mal. Mbaya sana. Un frère qui croit ce message, mwenye naamini hii ujumbe, qui devierge les enfants des païens dans le monde, mwenye iko nenda atosha wabikira watoto wa wapagano. Jamais. Kama tu ne crois pas, hauamini bado, et tu ne partiras pas au ciel. Na hautaenda kuhubiri avec ce message, na hii ujumbe de vivre dans la débauche, dans le busharati mule mdunia. Tu ne crois pas? Hauamini. Un frère, parce que tu es enseignant, c'est l'avantage de coucher avec les enfants, avec des élèves. Tu ne partiras pas au ciel. Oh non, c'est elle qui m'a cherché. Écoutez, dans le cadre de l'éducation, on dit l'éducation premièrement vient des parents. L'éducation vient de l'église. Et l'éducation vient encore de l'école.
Alors, toi qui suis enseignant, donc tu es parent de cet enfant-là. Alors si tu endosses cet enfant-là, donc c'est comme si un parent qui endosse sa fille. Tu es un insensé. Tu n'étais pas des nôtres. Le vrai enfant de Dieu, il vit la parole de Dieu. C'est vrai. Un véritable fils de Dieu ne peut jamais gâcher sa virginité à l'école. Jamais. D'ailleurs, faire ça, c'est manquer le respect à tes parents. Dans le temps, l'Ancien Testament, si on découvre, il faudrait te lapider. C'est pour cela dans la Bible, Dieu ne parle pas aux filles des virgines. Il ne parle pas. Ici, Dieu appelle la jeune fille, appelle la femme et la vierge. Et la veuve. C'est fini. Écoutez, la Bible dit, quand l'ange est parti chez Marie, on l'a dit que la Vierge, quand on l'a appelée la Vierge, parce qu'elle était la fille qui habite chez elle, sur la responsabilité de ses parents. Mais comment toi, ça tu peux donner ta virginité à un professeur païen? Même si le professeur là c'est notre frère, c'est un païen. Parce qu'un professeur enfant de Dieu ne peut jamais toucher. Jamais. Ça c'est vrai. Ce sont les intrus qui sont entrés. C'est eux qui sont le trouble parmi nous. Mais selon les enfants de Dieu, ils vivent la parole. Ils marchent selon la parole. C'est ça. Un véritable enfant de Dieu. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup de questions. Un véritable chrétien n'a pas beaucoup de questions. Question ulizo. Demain. Question ulizo. Après demain. Les questions. Un enfant de Dieu, lui, il croit seulement la parole de Dieu. C'est ça. Quand il écoute, même si ça pèse sur lui, lui il voit seulement Dieu. Lui il appelle seulement Dieu. Seigneur, aide-moi à vivre ta parole. C'est ça un véritable enfant de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui c'est désordre. Les sœurs qui entrent dans le mariage, qui ont déjà gâché sa virginité. Il a déjà connu les hommes. Les frères aussi, il a aussi connu des femmes. Après, c'est du double dans le mariage. Après, c'est du dossier du dossier. C'est de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, il garde son corps, il protège ça, parce que quand il marche, ils savent bien que j'ai le Tout-Puissant. C'est pour cela que lui ne peut jamais aller même dans l'hôtel. Il y a d'autres qui sont païens ici à Tumbwe. S'ils quittent Tumbwe, c'est fini. Ici, il y a des sœurs qui sont seulement les sœurs de Tumbwe. Si elles quittent Tumbwe, c'est fini pour elles. Pas toi, un enfant de Dieu.
Tu peux faire sortir ta grossesse. Unazi kuavorte, unatosha mimba yako. Parmi les saints ici, katikati ya watakatifu ya baba hapa, toi aussi tu t'assois parmi les saints. Na wewe unakaa katikati ya watakatifu. Jamais. Amen. Tu ne partiras pas au ciel. Le ciel n'appartient pas au ciel comme ça. C'est un tueur parmi les saints. Il va te faire pour un arbre. Tu as déjà tué, tu mériterais jamais le ciel. Mon frère, sois saint. Dada, kuwa mtakatifu. Ma sœur, dada, sois saint. Kuwa mtakatifu. Le Seigneur vient bientôt. Bwana iko na dans peu de jours. Dans masiku kidogo. La terre ici, hii dunia hii. Nous allons partir, nous allons aussi encore rester cette terre. Tutaenda na tutaiacha. Nous sommes les passagers. Sisi tuko bapitaji. Les passagers. Bapitaji. Le frère là que je vois là-bas. Je lui avais vu à Capolo Émission. Je crois que c'est un frère qu'il ne voit pas. Oui, oui, je me souviens de ce frère. Je lui avais vu à Capolo Émission. Mais quand il est venu, il a cherché là où on prêche la vérité. Ici à Toumbo, il y a beaucoup de tabernacles. C'est ça un enfant de Dieu. Il cherche toujours à écouter son père. Il cherche toujours à écouter son père. C'est ça un enfant. Caïn, il était orgueilleux. Jusqu'à ce que il a dû dire comme ça. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? C'est l'orgueil seulement. Il parle ça à son créateur. Alors sa fin, c'était la mort. La fin d'un orgueilleux, c'est la mort. Ça, c'est la vérité. La fin d'un orgueilleux, c'est la mort. Même si tu as de l'argent, vis comme si tu n'as pas de l'argent. Ça c'est bien. Lisons Jacques chapitre 4. Verset 6. Écoutons. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Et analeta kinyume yake neema mkubwa sana. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. L'orgueil vient toujours du diable. J'ai pas entendu. L'orgueil vient toujours du diable. Le père de l'orgueil, c'est diable. Dieu lui résiste lui. Il fuira loin de vous. Si tu résistes, le diable va fuir. Et en résistant avec une foi ferme. Un chrétien, il a la foi véritable.
Mkristo iko na imani ya kweli. Même si les choses ne marchent pas. Hata vitu haviendeki, lui il est toujours chrétien. Yeye anabaki kuwa Mkristo. Même si les choses marchent. Hata kama vitu vinatembea mzuri, lui il est toujours chrétien. Yeye anabaki kuwa Mkristo. C'est ça un chrétien. Ule ndio Mkristo. Même s'il a de l'argent, analikuwa makuta, il est toujours un chrétien. Yeye anabaki kuwa Mkristo. Même s'il n'a pas de l'argent, ana makuta, il est toujours chrétien. Yeye anabaki kuwa Mkristo. C'est ça un chrétien. Est-ce que ta vie est-elle digne? Eti maisha yako inastahili injili? Ne chante pas le ciel seulement. Usiimbe tu mbingu. Regarde-toi. Jitazame. Tu te connais? Unajijua mzuri? Tu connais ta vie? Unajua maisha yako? Examine-toi d'abord. Uchunguze kwanza. Est-ce qu'avec cette vie que j'ai, ni pamoja na maisha niko nayo, c'est ça un chrétien. Ule ndio Mkristo. Il y a d'autres. Huko wengine, même nos frères ici, hapa mwetu hapa, il peut parler mal. Anasema mbaya. Dis pasteur. Kuhusu mchungaji wake. Au pasteur wetu ashitumérité. Aitio le berger il ne mérite même pas. Comment unaweza kufika mkipimo ya kudharau na pasteur? Comment peut-il arriver même au niveau de comprendre mambo ya Mungu? Ah, oui, comprendre mambo. Tu ne comprends pas bien les affaires de Dieu. Comment unaweza kufika mkipimo? Comment tu peux arriver au niveau ya kudharau na diacre? De manquer le respect au diacre. Diacre anakuja kwako. Un diacre vient chez toi. Quand tu es na orgueil, et tu es vraiment frère atuna na tambele tunatoka hapo kiloko. Frère, nous n'avons pas mtoto wa Mungu qui est un serviteur ambaye ni mtumishi qui est venu chez toi ambaye kuja kwako. Non, tu ne partiras pas au ciel. Même les sœurs, hata badada qui critiquent le diacre de l'église, critiquent les anciens, critiquent les administrateurs. Ma sœur, tu es très attention. Le ciel appartient aux enfants. Ce n'est pas pour les orgueilleux. Écoutons. Tout ce qui est. Est-ce que ta vie est-elle digne? Page 7. On commence au milieu. Je pense que nous pouvons dire la même chose. Ce que Dieu a fait en toi et en moi. Je ne dis pas ce que Dieu a fait aux autres. Mais je dis ce que Dieu a fait en toi. Et par moi. Car cela pourrait être de l'extérieur. Je parle de ce que Dieu a fait dans ton âme. Et dans la mienne. Ici, il n'y a pas à dire parce que je prêche. Ici, ce n'est pas ya kuliangalia. Il y a des prédicateurs qui vivent dans. Est-ce que tu as déjà vu un tel prédicateur? C'est un païen. Mais il était parti dans les champs missionnaires. Mais il a engrossé là-bas. C'est pour cela, frère Franck dit. Ici, on parle de toi et de moi. Ce n'est pas seulement pour vous, non. Et moi aussi, nous devons se vérifier. C'est ça. Il y a les prédicateurs qui ont fait des gaffes, je vous dis. Et toi, sœur, tu te retrouves dans la main de 7 prédicateurs. Tu es déjà un diable. Que dit la parole? Résiste-lui. Avec une foi ferme. Il fuira loin de toi. Mais vous faites la honte. Après, tu viens au pasteur.
Kisha unakuja kwa mchungaji. Oh pasteur. Oh mchungaji. Écoutez. Oh sikia. Tel prédicateur. Unaona ule mhubiri ule. Il m'avait juste parlé, je suis tombé. Non, tu es un démon aussi. Alisema na mimi tu kiloko nikaanguka. Nikasema huko pepo mchafu kwanza. Non. Hapana. Après c'est le pasteur qui commence le grand travail. Ni pasteur ndio anaanza hapa kazi ya mkubwa kusema qu'on entre d'abord sur YouTube, c'est quel prédicateur. Tuingia kwanza kwa YouTube tafute mhubiri c'est celui-ci. On est huyu. Tu es un démon aussi. Uko pepo mchafu na wewe. Si réellement tu es une fille de Dieu. Kama kweli kweli uko binti wa Mungu. Tu te retrouves devant un prédicateur qui te dit de saleté. Unajikuta mbele ya mhubiri kwa kwambia vitu vichafu. Tu viendras voir même le pasteur. Unapaswa kuona hata mchungaji. Comment ce prédicateur il m'a parlé ça et ça. Namna gani mhubiri uko mhubiri alisema na quelle est la relation que j'ai avec lui. Niko na patanisho gani mimi naye? C'est pour cela ici, frère Franck. Sio kwa maana hapa ndugu Frank anasema. Ce n'est pas seulement vous. Aina mpaka kwenu ninyi. C'est vous et moi. Na nous devons se regarder. Tunapaswa jitazama si réellement notre vie est digne. Kama kweli kweli maisha yetu inastahili injili. Ça c'est la vérité. Hii ni ukweli. Il y a des prédicateurs kuko mahubiri qui ont fait des dégâts parmi nous. Walifanya madega katikati yetu. Engrossi des femmes de wakipata mamimba kwa dada, kwa voler de l'argent de frères. Ndio neba makuta ya ndugu. Ils sont partis. Banakimbia nayo ici hapa. C'est pour cela réellement nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Ces choses ici, tu ne peux jamais trouver à chez les catholiques, tu ne peux jamais les trouver. Ici, c'est seulement ici. C'est ça. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Le retour du Seigneur est proche. Sababu kurudi kwa Bwana ni karibu. Examine-toi mon frère. Nichunguze wewe ndugu yangu. Il n'y a plus de temps. Hakuna tena wakati. Le Seigneur revient bientôt. Bwana narudi upesi. C'est la vérité. Ni ukweli. Lisons Ecclésiaste. Tusome Mezali. Je suis déjà à la fin. Niko tayari kumwisho. Je crois il me reste déjà 5 minutes. Naanza kunanibakilia dakika 5 tu. Ma sœur. Dada yangu. Ça commençait comment? Bilianza tu namna, bilianza tu je. A tomber. Ili wanguke. Kisha na roho nguvu kunayo unakuwa Samiri anguka. Et puis avec interdire que tu viens, moi je suis tombé. Au kuanguki. Non, tu n'es pas tombé. Au kuanguka ulifanshia. Non, tu n'es pas tombé, tu as fait exprès. Écoutez maintenant Ecclésiaste chapitre 12. Musikie sasa Mezali sura 12. Jeune homme, kijana mwanaume, réjouis-toi. Ufurahie dans ta jeunesse. Bujana wako. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Kutoe roho yako kufuraha wakati wote wa ujana wako. Marche, tembea dans les voies de ton cœur, na njia ya mioyo yako, et selon le regard de tes yeux, na kufuatana na mtazamo wa macho yako. Mais sache que, lakini jua kwamba pour tout ce que tu fais, kwa yote Mungu anafanya, Dieu t'appellera. Mungu atakuita kuhukumu. Il y a un jugement. Kuko hukumu. Il y a un jugement, mon frère. Kuko hukumu ndugu yangu. Tout ce que tu fais, Dieu te unafanya. Les jeunes ici qu'on parle, ce n'est pas seulement nous qui sommes jeunes. Toi aussi tu es un enfant. Tu es fils de Dieu. Tu appelles Dieu papa. Père. À toi aussi. Dieu dit, fais tout. Parce que tu es jeune. Parce que tu as de la force. Parce que tu as de l'argent. Fais tout. Mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Et tu répondras de tes actes. Et la dernière écriture, c'est Jean. Écoutons ce que le Seigneur lui-même. Mon frère, ma soeur, ne comptez pas les années que tu as fait au message.
Ce n'est pas le temps de compter les années. Haina wakati ya kuhesabu miaka. C'est le temps de s'examiner. Ni wakati ya kujichunguza. Il n'y a pas le ciel des prédicateurs. Hakuna mbingu ya wahubiri. Il n'y a pas aussi le ciel des pasteurs. Hakuna na mbingu ya mchungaji. Il n'y a pas aussi le ciel des diacres. Hakuna mbingu ya washemasi. Il y a seulement le ciel des enfants de Dieu. C'est pour cela dans l'église, la place meilleure à chercher et à envier, ce n'est pas être pasteur. La place à envier les frères, c'est être fils de Dieu. Parce que l'enlèvement appartient aux enfants de Dieu qui dit la parole de Dieu. Lisons Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Ici, c'est là où le Seigneur lui-même parle. Luc chapitre 13, verset 22. Jésus traversa les villes et les villages. Jésus traversa les villes et les villages. Enseignant. Frère, viens ici. Enseignant. Faisant des routes vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, il n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il répondit, efforcez-vous. Le problème d'aller au ciel, il faudrait s'efforcer. Rapprocher la prédication, elle serait mieux. Il nous dit que s'il y a un qui partira au ciel, il faudrait que tu sois sûr que c'est toi. Il faut que tu sois sûr que c'est toi. C'est ça un véritable chrétien. Jésus lui-même parle. Efforcez-vous d'entrer par la porte droite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer. Et ils ne pourront pas. Mais quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous êtes en dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais pas là où vous êtes venus. Tirez très attention. Ici, c'est lui-même qui parle. Le patron du ciel. Il nous dit, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous en avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Comme les prédicateurs enseignent aujourd'hui. Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Vous tous, vous fuyez d'iniquité. Ça, c'est la réponse du Seigneur. Il n'est pas encore tard. C'est le temps de s'examiner. Mon frère, arrange ta vie. Ma sœur, arrange ta vie. Celui qui a promis, il vient. Il ne tarde pas. Il me dit que je le dirai ouvertement. Je ne vous connais pas. Mais efforcez-vous. Car la porte est droite.
Et pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Si c'est la volonté de Dieu, on va continuer. Nous laissons la place au pasteur.